Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens parce que j'ai craqué. J'ai complètement explosé le budget. En fait je suis partie me balader toute seule dans le centre commercial Belle Épine et j'aurais pas dû parce que au moins quand t'es avec quelqu'un il t'empêche de dépenser et là j'avais que moi-même pour m'écouter. Donc du coup j'ai fait quelques petits achats, donc cette vidéo va être coupée en deux parties parce que je vais vous laisser la partie achat Kiko et découverte de la nouvelle collection à part. Voilà, donc j'avais besoin de fringues, ouais, et c'est tout, mais j'ai quand même acheté plus, donc je vais essayer de faire assez vite et voilà voilà. Je vais vous montrer mes petits achats, c'est parti. Alors je vais commencer par les achats fringues parce que c'est ce que j'ai le plus et j'avais plus de pantalons. J'avais plus de pantalons tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de pantalons ou autre et j'ai l'impression que mon corps change. Pourtant j'ai pas grossi, j'ai pas maigri, mais mon corps change avec le temps, hein. On approche des 30 ans, hein, donc forcément voilà. Et donc du coup j'en ai profité pour en racheter et faire le plein de jeans parce que pour le boulot voilà il faut que je sois habillée, je vais pas y aller toujours en jogging, en legging, hein. Il faut aussi que je m'habille, donc j'ai profité, il y avait une petite promotion, voilà, donc j'ai acheté des petites choses, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de jeans, je vais pas m'amuser à vous les montrer portés parce qu'il y en a trop et franchement ça me saoule d'avance, hein. Autant vous dire la vérité. Alors on va commencer par le premier jean que j'ai acheté. Alors c'est un jean de chez MS Mode, là je vais commencer par MS Mode. En fait c'est un jean qui a la particularité d'être troué à plusieurs endroits. Voilà, il a une coupe droite lui, un peu slim. Et voilà, il est troué à plusieurs endroits. Voilà, donc vous avez des petites... Donc ma mère m'a dit quand je l'ai acheté, que je l'ai ramené à la maison, elle m'a dit t'as vu qu'il était abîmé ton jean? Ensuite j'ai pris une coupe, eux ils appellent ça la coupe iris, voilà. Donc c'est un peu slim aussi mais pas trop. J'aimais bien la couleur assez brute comme ça. Toujours chez MS Mode, hein. De toute façon si je change de magasin je vous en dirai plus. Voilà, donc j'ai pris celui-ci donc en slim. Assez sympa pour porter, voilà, avec n'importe quelle tenue du coup. Parce que comme il n'est pas à déchirer, là il est portable avec à peu près tout et la couleur pareil. Ensuite j'ai eu un coup de cœur, en fait j'ai craqué pour les coupes un peu, alors eux ils appellent ça la coupe violette. C'est les coupes qui sont un peu pattes d'éléphant au bout, voilà. Pas de def non parce que on va dire c'est fini, hein, ça existe plus depuis un petit bout de temps. Voilà, et la couleur était assez sympa et je trouve qu'il me fait un beau cul celui-là. Voilà, donc j'ai pris également celui-ci. Voilà, donc en fait le plan, le bon plan qu'il y avait c'est que tous les jeans, mis à part les deux premiers que je viens de vous présenter, celui-ci passe à 15 € en ce moment parce que c'est l'ancienne collection et il la liquide complètement pour pouvoir se refaire un mur tout neuf, entre guillemets un mur pour, voilà, pour exposer avec tous les nouveaux jeans qui sont arrivés de la nouvelle collection. Donc tous les anciens sont à 15 € au lieu de 34,99 €, donc ça vaut grave le coup. C'était même pas des jeans qui étaient soldés en plus, donc voilà, donc j'ai fait le plein, vous comprendrez pourquoi. Donc comme j'ai aimé la coupe un peu patte d'éléphant, j'en ai profité pour en prendre encore un autre, toujours de la collection violette, et celui-ci donc en brut. Et il est super celui-ci, hein. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup aussi l'effet qu'il rend sur mon derrière. Et j'ai pris un, cette fois-ci, alors ça c'est moi, hein, je les referme pas. J'ai pris un qui n'était pas soldé parce que ça c'est la nouvelle collection et celui-ci c'est une coupe Lily en fait, c'est une coupe slim mais qui passe à 34,99 €. Voilà, donc ça c'est les petites coupes slim, en fait ils sont plus resserrés en bas. Voilà, donc j'en ai pris un tout noir parce que j'adore porter des jeans noirs moi. Comme ça je peux mettre plein de couleurs en haut, vous me direz je peux faire exactement la même chose avec un jean brut ou un jean bleu tout court. Mais j'aime bien, donc voilà. Ensuite chez MS Mode ils ont sorti des petits tops comme ça. Alors moi je l'ai pris assez grand, je l'ai pris en XL exprès pour que ce soit un peu loose, vous voyez. Il est un peu transparent avec un petit détail comme ça sur la manche, donc je l'ai
Voilà, je l'ai pris un petit peu loose pour qu'il tombe un petit peu, voilà, mettre avec un petit slim, je trouve ça sympa. Donc je l'ai pris en noir, il était à 17,99 €. Et je l'ai pris également en rose un peu poudré, voilà, et en bas il est légèrement plus long derrière que devant. Voilà, donc j'aime beaucoup ce genre de petits pulls comme ça. Je pense que pour aller travailler ça va être assez sympa. Ensuite on va passer chez H&M. Chez H&M j'étais super déçue, j'ai rien trouvé. C'est pareil, je suis partie chez New Look, j'ai rien trouvé du tout non plus. Alors moi ce que je recherchais, et bon bah ça au moins je l'ai trouvé, je recherchais comme une longue tunique noire, beaucoup plus longue derrière que devant. Voilà, pour mettre sur des slims et tout, vraiment l'effet un petit peu... j'avais vu ça chez Azos et bon bah du coup j'ai trouvé à peu près l'équivalent chez H&M. Par contre il n'y avait que des grandes tailles, donc pareil je l'ai pris en XL mais c'est super grand. Donc c'est tout simple, hein, c'est voilà, plus long derrière que devant et très long. Ça m'arrive aux genoux en fait. Ouh, décalage entre les couleurs. Et c'est manche 3/4, donc voilà, c'est assez sympa et je l'ai payé 19,99 €. Voilà, donc je pense que je vous ferai des tenues du jour et que je les mettrai sur mon blog pour que vous puissiez voir ça. Ensuite, je suis partie, je me suis acheté des sous-vêtements, mais ça, je vais pas vous les montrer. Je suis partie chez Darjeeling, je me suis fait plaisir. Voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un petit kiff sous-vêtements, donc là je me suis pris un ensemble. Je me dis si j'en prends un tous les 2 ou 3 mois, ça peut être sympa, voilà, refaire ma petite collection de sous-vêtements. Et donc voilà, je vous les montrerai pas. Ensuite je suis partie chez Claire's parce qu'il me fallait absolument une coque pour mon téléphone, parce que j'en ai marre d'avoir une petite coque en silicone rose, blanche et noire quoi. D'habitude avec mon ancien iPhone j'avais plein de coques, et là avec le 5S, depuis que je l'ai acheté, j'ai pas racheté de coque. Donc il serait temps que je m'y mette. Alors du coup, j'ai pas eu envie de commander sur internet. Je me suis dit bon, parce que comme je compte changer mon téléphone bientôt et prendre le 6, donc maintenant je suis comme ça, quand il va sortir bien sûr, hein, parce qu'il n'est pas encore là. Je me suis dit je vais pas investir dans des coques, voilà, je vais en prendre une ou deux, voilà. Et là j'en ai trouvé une chez Claire's. Donc c'est un éléphant. Voilà, avec un petit nœud dans les cheveux. Très girly franchement. Je trouvais ça trop mignon et j'adore les coques comme ça. En plus c'est souple, c'est en silicone, donc c'est bien, ça protège bien votre téléphone. Et voilà, au moins je vais le trouver dans mon téléphone, dans mon sac à main plutôt, pas dans mon téléphone. Je vais le trouver dans mon sac à main parce que chaque fois je m'amuse à, même si j'ai des coques roses, etc. J'arrive jamais à trouver mon téléphone dans mon sac, et donc là je vais le trouver avec ça, c'est obligé. Ensuite je suis passée, alors chez Sephora j'ai rien trouvé. Franchement j'étais grave déçue, hein. Bah de toute façon en ce moment il n'y a pas de -20 ou truc comme ça, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme magasin? J'ai Riu, Jacqueline Riu, j'ai rien trouvé. Camailleux, j'ai rien trouvé non plus. J'étais vraiment choquée quoi, j'ai trouvé que voilà, pourtant c'est des collections de rentrée qui sont censées arriver là, donc il n'y a que des nouveautés dans les magasins et bah voilà, j'ai rien trouvé. Donc voilà. Alors je me suis rattrapée, vous inquiétez pas, hein. Je suis partie chez Emma, mais le Emma Beauty. Alors comme je vous avais dit déjà dans une vidéo, il existe des magasins Emma en France. C'est un magasin qui est belge il me semble à la base. Les Emma il y en a partout en France, mais c'est vraiment Emma pour toute la maison en fait. Vous avez même de la bouffe, vous avez des... comment ça s'appelle? Il y a de la papeterie, il y a du linge de maison, voilà, tout ce qui est assiette, verre et un petit peu de cosmétiques. Et ils ont ouvert un premier magasin Emma Beauty qui se trouve au centre commercial Belle Épine. Alors c'est le kiff kiff de Kiko en fait. C'est un truc de dingue ce magasin. C'est vraiment l'équivalent de Kiko. Vous arrivez, c'est exactement comme Kiko. C'est en libre service. Vous avez des étalages avec toutes les couleurs, etc. À des prix défiant toute concurrence, hein. D'ailleurs, j'ai pas gardé de ticket de caisse. Sympa. Mais bon, je me souviens un petit peu des prix. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et franchement, y a toujours quelque chose à acheter chez Emma. Ils ont toute une collection bains. Produits pour le corps qui sent très bon. Ils ont également des parfums. Alors je suis en mode je suis dégoûtée en fait, j'aurais dû en prendre, mais bon je vais y retourner quoi qu'il arrive, ça c'est sûr.
des parfums qui sentent vraiment très bons. Voilà, mais ils ont également des produits cosmétiques qui valent vraiment le détour, des rangements maquillage, des pochettes, voilà. Et bah, moi j'ai pris des pinceaux et des produits de cosmétiques. Alors je vais commencer par quoi? Alors je vais commencer par un rouge à lèvres. Je vous avais déjà présenté ces petits rouges à lèvres là. Ils sont pas chers, ils sont à 2,50 € franchement. Et ils sont super. Alors c'est celui que j'ai sur moi. Il s'appelle Pure Shine 29. Il est grave. J'adore cette collection là. Par contre il n'y a pas trop de couleurs. Il doit y en avoir, enfin il n'y a pas trop. Il doit y en avoir une dizaine et j'en ai pas mal. Donc du coup maintenant je me tourne vers les autres collections qui sont un petit peu plus chères. Ils sont à 3,50 €. Bon, on va pas chipoter. Ils sont vraiment pas mal. Je vais vous faire un petit swatch, même si vous le voyez porter. Ils tiennent super bien et franchement celui-ci j'étais étonnée de sa couleur en fait. C'est ça qui m'a poussée vers lui. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris avant. Franchement je trouve très beau, très agréable. Il a un petit effet satiné. Et celui-ci il a des reflets bleus. Je sais pas comment vous expliquer. Vous allez me dire à chaque fois je dis qu'il a des reflets bleus. Dans tous mes rouges à lèvres, chaque fois que je présente quelque chose je dis il y a des reflets bleus. Mais c'est vrai. C'est un bordeaux bleuté. Je sais pas comment vous expliquer. Il a un effet givré en fait. J'adore. Donc je vous les conseille. N'hésitez pas, surtout à ce prix là. Ensuite j'ai pris un blush, c'est celui que je porte. C'est un blush que j'avais acheté en fait aussi également pour le swap que j'avais fait avec Hélène LC. Et je l'avais pas prise pour moi en fait. C'est la Wet n Dry Blush Powder en teinte 52. Ils sont terribles quoi. Le truc, non mais, faut que je vous montre. Franchement... L'effet un peu cuit comme ça là c'est super, c'est très beau. Je suis ravie de mon achat et celui-ci franchement il était à 6,95 € il me semble, donc ça va, ça reste raisonnable franchement pour un blush hein. Ensuite j'en ai profité pour me prendre des pinceaux. J'aime beaucoup leurs pinceaux chez Emma, j'en ai pas mal franchement, j'en ai plusieurs. Alors j'ai plus de kabuki, comme vous savez j'ai dû jeter le mien, je l'avais présenté avec les produits terminés de chez Nocibé. Et là celui-ci il était à 6 €. Je me suis dit bon, on fait quoi? On tente ou pas? Alors je me suis dit bon vas-y, on y va. Je vais essayer, donc je vous en reparlerai, hein, voir si c'est quelque chose qui m'a plu ou pas. 6 €, voilà, donc je vais aller laver, je m'en servirai sûrement demain. J'ai pris également un petit pinceau comme ça, un peu fluffy, épais. Ça je m'en sers surtout pour faire comment dire, soit mon anti-cerne ou soit mettre de la poudre sous mon sourcil. Celui-ci il était à 3,50 € il me semble, donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Et j'ai repris un pinceau biseauté. J'ai vraiment plein de pinceaux de cette collection là, les blancs. J'ai repris un pinceau biseauté. Alors j'en ai plein des pinceaux biseautés, mais celui-ci est un peu plus petit que ceux que j'ai déjà. Et celui-ci je vais m'en servir pour mettre mon highlighter sûrement. Et d'autant plus que j'aime beaucoup ces pinceaux là. Quand vous les lavez ils perdent pas leur poil, c'est super. J'adore les pinceaux Emma, ils coûtent super pas cher. Et celui-ci j'ai dû aussi le payer 3,50 €. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Et ensuite dernière petite chose que j'ai acheté chez Emma, j'ai acheté des vernis à ongles. Et ces vernis sont à 3,50 €. J'en ai plein des vernis à ongles hein. Vous allez me dire mais Marie t'as explosé déjà les budgets vernis. Ouais j'en ai plein des vernis, mais vous me croyez si je vous dis que j'avais pas du tout ces couleurs là? Mais vous allez comprendre parce qu'en fait j'ai pris 2 vernis holographiques et un vernis glitter. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vous montre déjà celui que j'ai sur les ongles que vous avez dû voir avec mes swatchs quand je vous ai fait des swatchs. Franchement, ils déchirent pas trop les vernis holographiques. J'ai loupé il y a quelques années la collection des vernis holographiques chez Kiko et je m'en mords encore les doigts. Enfin bref,
c'est pas grave, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Mais alors là je suis en train de me rattraper là, franchement je me dis mais même limite, parce que comme je l'ai appliqué sur mes doigts, il s'applique trop bien, il sèche trop vite, c'est un truc de dingue, j'adore l'effet que ça rend. Je me suis dit mais j'aurais dû m'en prendre plus quoi, j'aurais dû vraiment me faire la petite collection. C'est pas grave, hein, c'est pas comme si je n'étais pas... je suis pas sans y aller en fait. Et là vous avez des petites collections avec les pastels. Je vous les conseille, franchement ils déchirent. Ensuite j'en ai pris un glitter. Je ne l'ai pas encore essayé celui-ci mais il est magnifique. J'ai adoré en fait la couleur, je trouvais ça trop cute, trop mignon. J'en ai pas non plus des comme ça donc allez, check. Je l'ai mis direct dans mon panier et voilà. Donc voilà pour mes achats. Ça va, j'ai été quand même assez raisonnable, j'ai plus pété mon slip comme on dit chez Kiko. Mais ça va être l'objet d'une autre vidéo que je vais vous faire très bientôt. Voilà, donc c'est fini pour mon haul, hein. C'est déjà pas mal. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.